Bonjour, je vous présente Aurélie Duveillé, la directrice adjointe de l'Institut Saint-Charles. Et voici Christelle Depotte, directrice de l'Institut Saint-Charles. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter l'orientation des élèves après la 2e et après la 4e année. À l'Institut Saint-Charles, nous n'avons qu'une philosophie. Le seul bon choix est le choix positif. Je vais vous présenter l'organisation générale de l'enseignement secondaire. Après le premier degré, donc c'est-à-dire la 1re et la 2e année, les élèves rentrent dans le 2e ou le 3e degré, la 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e année. L'enseignement en Belgique est organisé selon plusieurs filières. Nous avons l'enseignement de transition et l'enseignement de qualification. Dans l'enseignement de transition, les élèves transitent. Ils font un passage dans cet enseignement dans le secondaire et ils doivent accéder à des études supérieures, absolument, pour pouvoir poursuivre vers un métier. Dans l'enseignement de qualification, les élèves possèdent déjà une qualification au bout de leur formation, ce qui veut dire qu'ils peuvent déjà accéder à un métier. Ils peuvent aussi poursuivre par des études supérieures, mais dans ce cas, plutôt liées à la formation qu'ils ont suivie en secondaire. L'enseignement général de transition assure les cours à raison de 2, 4 ou 6 heures. On fait un peu de tout, de l'enseignement général, une formation générale, vaste et diversifiée. Dans l'enseignement technique de transition, les élèves font un choix d'option qu'ils exercent à hauteur de 8 heures par semaine. Dans l'enseignement technique de qualification, l'option sera travaillée 12 voire 14 heures par semaine. Et dans l'enseignement professionnel de qualification, on va jusqu'à 20-22 heures de formation professionnelle par semaine. Vous comprenez donc pourquoi le choix d'un enseignement positif est fondamental. Il faut aimer son option pour avoir envie de la travailler autant d'heures par semaine et pour s'y plaire pleinement. Comment sont prises les décisions à la fin de la 2e année? Votre enfant a fait 2 ans dans le degré et n'a pas 16 ans. Soit il obtient son CE1D, certificat d'études du 1er degré, et peut choisir l'orientation qu'il souhaite, soit il n'obtient pas son CE1D et il est orienté vers une 2e supplémentaire ou une 3e professionnelle. À l'Institut Saint-Charles, nous travaillons vraiment sur l'orientation de votre enfant. Chaque décision est donc travaillée dans le but de son épanouissement futur. Comment sont prises les décisions à la fin de la 4e année? 3 possibilités. L'année s'est très bien déroulée, l'élève reçoit donc une attestation d'orientation A et peut s'orienter dans n'importe quel 5e. À l'inverse, l'année a été très compliquée, l'élève reçoit donc une attestation d'orientation C et recommence une 4e année. Dernière orientation possible, l'attestation d'orientation B. On pense que l'élève pourrait s'épanouir dans une 5e année, mais il se voit interdit certaines sections, formes ou options en fonction de ses lacunes. Dans le cadre de cette année particulière, nous avons travaillé en concertation avec l'ensemble des professeurs pour déterminer si votre enfant est en bonne voie pour la réussite de son année scolaire, et nous l'invitons donc à continuer le travail sur la plateforme pédagogique. Si nous manquons d'informations pour prendre une décision de réussite, nous avons donc décidé de poursuivre un travail avec votre enfant de façon plus individualisée, par visioconférence, en présentiel à l'école, grâce à des travaux personnalisés, dans le but de pouvoir avoir une vision globale et fournir un avis pertinent quant à la poursuite de son parcours. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant l'organisation spécifique des formations à l'Institut Saint-Charles. Je quitte donc le 1er degré pour rentrer en 3e ou en 4e année, 2e degré. Dans l'enseignement général de transition, nous trouverons des filières de formation latine, littéraire, scientifique, voire même latin et sciences ensemble. Dans l'enseignement technique de transition, nous trouvons une filière économique, une filière sciences sociales, l'humain au centre de la formation, et une filière éducation physique, c'est-à-dire 8 heures d'éducation physique. Donc, dans cette filière, les élèves travaillent à hauteur de 8 heures d'économie, ou bien 8 heures de sciences sociales, ou bien 8 heures d'éducation physique. Nous n'assurons pas de technique de qualification au 2e degré. Nous assurons par contre en professionnel de qualification une formation en services sociaux.
Ce sont des élèves qui, de nouveau, vont mettre l'humain au centre de leur formation pour se remettre au service de la petite enfance en ce qui concerne la puériculture, ou se mettre au service des personnes âgées pour les aides familiales, ou des personnes malades pour les aides soignantes. Nous sommes là donc au 2e degré pour la 3e et la 4e année. Entre la 3e et la 4e année, les élèves peuvent aussi changer d'option. Au niveau du 3e degré, 5e et 6e année, il est impossible de changer d'option entre la 5e et la 6e année. Donc attention, le choix est déterminant. Au niveau de l'enseignement général, les élèves vont pouvoir choisir entre différentes heures de maths, 4 heures de maths, 6 heures de maths, prendre du latin, ne pas prendre du latin, prendre 3 heures de sciences, prendre 6 heures de sciences. Un choix peut être fait au niveau de l'enseignement général. Choix varié, les élèves choisissent en fonction de ce qui leur plaît à nouveau. Au niveau de technique de transition, l'option éducation physique se poursuit, donc 8 heures d'éducation physique. C'est une option résolument scientifique, c'est sciences, éducation physique. 6 heures de sciences, 8 heures de sport. Au niveau du technique de qualification, l'option sciences sociales se transforme en une option technique sociale. Les élèves vont avoir l'occasion de faire des stages, de découvrir de manière plus approfondie la psychologie. Pour l'option économie, on va s'intéresser au fonctionnement de l'entreprise. Les élèves vont partir d'une option type technicien en comptabilité, la comptabilité de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, le marketing dans l'entreprise. Voilà tout ce qui fait l'objet de cette formation. Dans l'option professionnelle de qualification au 3e degré, nous retrouvons donc les aides familiales. On s'occupe donc des personnes plus âgées. Au niveau des aides soignantes, ce seront donc s'occuper des personnes malades. Et au niveau de la puériculture, c'est s'occuper de la petite enfance de 0 à 6 ans. Voilà, il va falloir maintenant faire un choix. Alors, soyez sereins, ce choix n'est évidemment pas irréversible. Au niveau de la 3e année et de la 4e année, les élèves peuvent changer d'option jusqu'au 15 janvier. Alors soyons bien réalistes, on ne va pas non plus faire des formations bruyères. L'élève peut choisir, l'élève peut s'interroger et changer d'option, on est bien d'accord si c'est faisable, mais il n'est pas possible de changer d'option tous les 15 jours. Donc il va falloir bien réfléchir quand même à ce choix d'option. Au niveau de la 5e année, le délai est beaucoup plus court. L'élève doit avoir fait son choix pour le 15 novembre, et je vous rappelle que la 5e et la 6e année doivent se faire dans la même option. Bon choix, bonne réflexion. Nous sommes à votre disposition, Facebook de l'école, par mail, par téléphone. N'hésitez pas.